incidents qui ont pu arriver aussi. Et ça, c'est des choses que nous avons condamnées, que nous regrettons, que certains de nos compatriotes se sont permis d'avoir des gestes, des faits, des propos regrettables à l'endroit de nos frères du Congo d'en face. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué, mais bien avant, je crois qu'il faut que je rappelle, parce que nous parlions de Goma tout à l'heure, avant de commencer cet exercice de redevabilité, j'ai donc discuté avec mon collègue, le ministre de la Santé, avec qui nous étions samedi soir ici, pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services nous ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer les jeunes à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Monsieur Patrick, oui, sur cette question, allez-y, le vice-premier ministre. Je m'excuse. Je vous en prie. Les 2000 corps à enterrer, c'est sans compter les charniers. Les corps déjà enterrés dans des fosses communes, à des nombres difficiles à compter. Mais il y a des témoins qui ont vu, et nous sommes, comme vous le savez très bien, en train de documenter cela, sans compter les pillages. Sans compter les pillages qui se font de façon systématique, même sur des hôpitaux, où l'armée rwandaise entre non seulement dans les maisons pour récupérer les véhicules et les ramener au Rwanda, mais démonte des usines déjà installées chez nous en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, les démonte pour les amener au Rwanda. Ce sont tous ces faits graves-là. Et quand il y a tous ces faits graves-là faits par une armée étrangère, même si elle a des complices de nationalité congolaise, des traîtres, moi je m'adresse à vous, la presse, il faut éviter de faire fi des réalités. Il n'y a pas une rébellion en République démocratique du Congo. Il y a une armée d'occupation. La terreur. La ville de Goma aujourd'hui est en train de se vider de ses populations. Et l'armée d'occupation facilite à tout Congolais, à travers cette terreur qui veut quitter la ville, à la quitter. Pour effectivement, par la suite, mettre en exécution son plan d'occupation. Donc il est important dans cette guerre qui est aussi une guerre médiatique, et c'est la guerre médiatique qui fait en sorte qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, à travers les réseaux sociaux et certains médias, une sorte de panique dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'est pas les FARDC. Là, c'est notre rôle à nous tous, et principalement vous, la presse. Si nous n'arrivons pas à considérer les choses telles qu'elles sont, une république attaquée, occupée, pillée, terrorisée par un autre pays, et facilement, on a tendance à mettre au devant les traîtres de la République, qui sont nos compatriotes. Moi, je crois que c'est aussi une part de notre responsabilité qu'on n'arrive pas à porter pour permettre à ce qu'ensemble, nous, peuple congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbavita, fils d'Etienne Tshisekedi, ceux qui ont fait ce combat, parce que c'est un combat de souveraineté et d'indépendance dans lequel nous sommes. C'est le combat qu'ils ont fait dans les années 60, c'est le combat que certains ont fait dans les années 90 avec la guerre de l'AFDEL qui nous a amené toutes ces forces négatives étrangères. C'est le combat qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ce combat que notre génération fait aujourd'hui. Et moi, j'estime qu'il est important dans ce combat que nous ayons tous
non seulement les mêmes informations, mais la même conception de la chose. C'est pour ça que, concernant la psychose qu'il y a dans la ville de Kinshasa, moi je crois qu'il est important pour nous tous. Nous avons cette colère-là en nous. Et pour nous, dirigeants et gouvernants, c'est encore plus difficile de gérer cette colère parce qu'on a la responsabilité de la gestion de la cité de la nation. Mais pour les concitoyens qui sont dans la cité, il est important que nous puissions canaliser cette colère pour qu'elle produise des énergies positives qui va permettre non seulement à ce qu'il y ait une gouvernance qui amène notre armée à gagner cette guerre, mais que tous ensemble nous puissions résister. Résister en tant que nation et peuple. C'est très important. La désinformation est arrivée à un tel niveau que si vous, la presse, vous ne devenez pas des combattants dans cette guerre, une guerre d'agression, on aura d'énormes difficultés à la gagner. Je sais qu'on va la gagner, mais il est important qu'on la gagne aussi avec la presse. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de faire ce rappel. Nous les disons souvent, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comme le Vice-Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, tous nos patriarches, tous ceux qui ont voulu l'indépendance de ce pays ont fait cette guerre. Et il nous appartient aujourd'hui de nous lever 30 ans après pour qu'on dise que ça suffit. Et je pense que la détermination du président Tshisekedi d'aujourd'hui est sans embâche. Et tous les Congolais, partout où ils sont, devraient se mobiliser à son instar pour être sûrs que nous faisons tout ce que nous devons faire pour finir à cette guerre. Et vous avez vu vous-même, Monsieur le Vice-Premier ministre, ils ont détruit des camps de déplacés. Des gens qui étaient déjà dans des situations précaires, non seulement qu'ils les ont bombardés, mais ils les ont détruits. Voilà. Monsieur Patrick Vac, allez-y avec vos questions. Merci pour la parole. C'est que vous allez nous permettre de poser 3 petites questions. Je suis venu pour ça. Merci. Excellence, quelles sont les assurances dont le chef des autorités de province et des populations de ces provinces sur la discipline dans la gestion des manifestations? Puisque, apparemment, les ordres sont donnés et la population va dans un autre sens. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour essayer... de quel cas précis? Je commence par Kinshasa et s'il y a des manifestations qui s'annoncent pour les autres provinces. Est-ce qu'il y a eu des mesures d'encadrement et de gestion de ces différentes manifestations? Deuxième question, tout à l'heure vous avez parlé... On peut y aller au fur et à mesure. Permettez que je finisse, comme ça vous... Je pense que c'est peut-être mieux d'aller au coup pour coup, comme ça c'est plus clair. Oui, je réponds à la question et puis vous revenez. Voilà, le droit de manifester, il est constitutionnel. Mais la gestion de l'ordre public est aussi une responsabilité de l'autorité, qu'elle soit gouvernementale, provinciale ou municipale. Donc, si vous faites une bonne analyse des derniers jours ici, sur toute l'étendue du territoire, les gens se sont exprimés. Là, partout où l'autorité municipale a estimé qu'elle était en mesure de contenir les manifestants et qu'il n'y avait aucun risque ou aucune information qui amenait à des dérapages. Ça s'est fait, je peux citer les provinces, à la Chopo, ça s'est fait à Bukavu même, ça s'est fait à l'Équateur, à Bouendé, ça s'est fait à plusieurs endroits, même au Sankou. Maintenant, c'est là où il y a des risques de troubles à l'ordre public, comme on l'a vu malheureusement à Kinshasa, parce qu'il y avait de la désinformation qui a amené à ce que certains de nos compatriotes ont eu des comportements excessifs. Et je vous informe, je reviens, le ministre de la Communication l'a clairement dit ici, la police a opéré des arrestations. Et la justice, les magistrats travaillent sur ces dossiers, ces personnes seront déférées devant la justice. Et ils connaîtront leur sort devant leur juge naturel. Donc c'est pour dire que les manifestations s'organisent là où elles peuvent s'organiser, là où l'ordre public est garanti. Ici à Kinshasa, nous avons pris des mesures, et des mesures très fortes. Nous sommes en train d'augmenter le niveau de mesures de
sûreté de jour en jour. Nous venons d'une réunion du Conseil de sécurité où nous avons pris certaines décisions pour sécuriser les Quinois, pour rassurer l'opinion quinoise et nationale. Et nous avons malheureusement aussi à gérer la tension qu'il y a au sein du monde diplomatique dans la ville de Kinshasa, et c'est notre devoir. Nous devons les sécuriser et nous avons pris des mesures pour sécuriser leur résidence et lieu de travail. Tout ça pour permettre à ce que Kinshasa puisse non seulement vivre normalement, mais jouer son rôle. C'est la capitale, c'est le lieu où les décisions, les grandes décisions dans notre pays se prennent. L'état-major général des FARDC est à Kinshasa. Nous, la mobilisation qui se fait doit se faire pour soutenir toutes ces actions. Donc, soyez rassurés, en province, il y a eu des fortes mobilisations qui se sont tenues et il faut féliciter nos concitoyens, il n'y a eu aucun dégât. Donc, on espère que les Quinois vont arriver à intérioriser cela et à comprendre cela. Je crois que le gouverneur de la province fera son constat et lèvera sa mesure. Un petit complément avant que vous ne puissiez continuer. Comme le vice-premier ministre venait de le dire, nous vous disons tous les jours ici que nous avons un front militaire. Nous vous disons aussi que nous avons un front diplomatique. Et dans les fronts diplomatiques, lorsque par exemple la ministre d'État, l'Amazone Thérèse, obtient en 48 heures 2 réunions du Conseil de sécurité, c'est parce que justement nous entretenons des bons rapports diplomatiques. Nous avons de partenaires aujourd'hui dans les cadres humanitaires, par exemple, c'est les pays occidentaux pour la plupart. Même si nous sommes en droit de considérer qu'ils ne réagissent pas rapidement, mais vous avez tous entendu qu'ils ont condamné le Rwanda. Ils ont condamné le Rwanda dans des termes le plus forts. Je lisais encore avant de commencer cet exercice un communiqué du G7, donc les pays les plus puissants du monde, qui ont en des termes clairs condamné le Rwanda et demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Vous avez suivi il y a quelques semaines le ministre des Affaires étrangères britannique qui disait que le Rwanda pouvait rater 1 milliard d'aides. Donc ça veut dire que le message, le nôtre, il est entendu. Évidemment, il y a des outils diplomatiques qui font que la machine de la diplomatie prend toujours du temps. Et donc si aujourd'hui la ministre d'État, dans son action de plaidoyer, doit commencer par s'expliquer sur les actes qui ont été posés dans les différentes chancelleries, vous voyez que c'est une perte de temps et que ça peut avoir une incidence sur ce que nous attendons de leur part, au-delà de la question de la guerre dans l'Est, mais aussi en termes d'action diplomatique et de la coopération économique que nous avons. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'ils disent qu'ils vont par exemple prendre des mesures pour sécuriser leur personnel, ça risque de faire croire qu'il y a des problèmes particuliers de sécurité à Kinshasa, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nous-mêmes, essayons d'atténuer, de comprendre, comme le président de la République l'a dit, et nous l'avons rappelé ce soir, que nous devons le faire de manière ordonnée, en évitant tout acte de violence. Allez-y avec vos questions, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, mais votre intervention répondait déjà à la deuxième question. Ah ben tant mieux, merci. Et là, il y a un communiqué des occupants rwandais de Goma qui demande une trêve humanitaire. Un commentaire, s'il vous plaît. Bon, écoutez, nous sommes coutumiers de ces communiqués pour la plupart mensongers. C'est bien que vous ayez parlé du Rwanda, parce que vous avez compris l'interpellation du vice-premier ministre dès le départ. Il n'est plus du tout question de parler d'un mouvement de marionnettes, de gens qui viennent se réjouir lorsqu'il y a des milliers de Congolais qui ont perdu la vie avant qu'eux n'arrivent pour se réjouir. Je ne voudrais pas revenir dans d'autres détails, mais c'est les paroxysmes du cynisme de voir ses frères mourir de cette façon et venir après revendiquer ce qui a été fait par les autres. C'est très dangereux. Et donc, les communiqués, tout ce qui est dedans, est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple,
c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair. Et lorsque j'entends dire ou j'entends lire quelqu'un me poser la question que nous bombardons nos populations civiles à partir de l'aéroport de Bukavu. Mais regardez l'aéroport de Bukavu. Excusez-moi, posez-vous la question si des manœuvres militaires d'envergure peuvent partir de là vers des zones des populations pour les bombarder. Ça, c'est le poison rwandais. Le mensonge, la désinformation, la manipulation. Les tueurs sont connus. On en compte encore de morts aujourd'hui à Goma. Et donc ici, il faut considérer que nous sommes dans une action d'envergure. Le président de la République a parlé des ripostes coordonnées. Et nous allons nous assurer que par la combinaison de tous les fronts dont on vous parle ici, que l'agresseur rwandais sorte de notre territoire. Cela doit être bien clair. Voilà. Merci. Merci. On va prendre les questions de M. Amédée Marabou, puis ce sera Mme Rachel Kitita. Merci beaucoup, Amédée Marabou, pour Financer Entreprise. Monsieur le vice-premier ministre, je vous ai entendu dire que vous avez pris des mesures fortes, des mesures sécuritaires fortes. Mais c'est fait que l'ambassade des États-Unis recommande en tout cas à ses ressortissants de quitter la RDC. Vous, en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, est-ce que vous comprenez une telle mesure? Est-ce qu'en même temps, pouvez-vous rassurer non seulement les Congolais, mais tous ceux qui habitent Kinshasa, que la RDC est en mesure d'assurer leur sécurité? C'est la première question. Oui, je l'ai dit tout à l'heure ici, je rassure tout le monde par ces mesures qu'on a prises, qui sont des mesures visibles, que vous allez encore voir davantage ce soir et demain matin, et même après les jours suivants. Je comprends d'une certaine manière, je crois qu'il faut savoir que nos ambassades et les organisations internationales ont des procédures internes. Vous avez parlé des États-Unis, mais vous avez oublié de parler de la France. La France n'a pas demandé à ses ressortissants de quitter la République démocratique du Congo. La Belgique, de même. Donc, les États-Unis d'Amérique peuvent avoir des procédures internes, procédures de sécurité. Je crois de même que le système des Nations Unies, qui lui demande à un certain niveau d'alerte, et les alertes sont des alertes aussi selon des critères internes, de prendre des décisions. Mais vous et moi, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réveillés le matin, nos enfants sont allés à l'école, la ville est calme. C'est vrai, je l'ai dit ou sous-entendu tout à l'heure, il y a des perturbateurs dans la ville. Parce que lorsque vous faites une analyse objective de la question, nous sommes tous patriotes, tous très et extrêmement touchés par ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons tous aucun bénéfice à organiser une ville morte. Dans les actions de revendication, une ville morte est une action négative. Elle n'est pas une action positive. Dans le cas d'espèce d'une guerre d'agression, aucun Congolais qui se respecte, qui aime le Congo, qui veut soutenir patriotiquement nos FARDC qui sont au front et toute l'action en termes d'efforts de guerre ne peut un seul instant imaginer que c'est à travers une ville morte qu'on va mobiliser ou donner plus d'avantages à notre nation et à notre armée. Donc il y a des personnes de mauvaises, mal intentionnées qui sont là, qui sont sûrement instrumentalisées par l'ennemi de la République qui est déjà identifié. Je vous ai parlé de l'armée d'occupation et qui manœuvre pour faire en sorte à ce qu'il y ait cette tension dans la ville. Le ministre Patrick Muyaya vous a parlé tout à l'heure du front diplomatique. Il est important pour l'ennemi du Congo de déstabiliser les ambassades
qui sont les représentations de ces pays dans toutes ces assises. Demain, il y a une grande réunion à Genève, au Conseil des droits de l'homme, à laquelle la RDC va plaider encore une fois sa cause. Il est bénéfique pour l'ennemi de la République, pour cette armée d'occupation, de créer effectivement ce climat d'instabilité. Et nous, nous sommes là pour rassurer nos concitoyens, pour rassurer aussi les partenaires, le monde diplomatique. Et je vous ai dit que nous avons pris les mesures, soyez-en rassurés, la ville est sécurisée. Demain sera un jour comme tous les autres. C'est vrai qu'il y a cette psychose. Ceux qui sont d'esprit frileux prendront le temps de se réveiller pour sortir. Mais nous et les autres, nous qui avons cette volonté de faire de notre pays un pays qui avance, un pays qui se construit, un pays qui œuvre pour garantir son économie nationale, un pays qui se bat pour se relever sur le plan de tous ses services de défense. Nous allons faire en sorte que mardi soit un jour normal, un jour de travail, un jour où on produit en République démocratique du Congo. Les timides sortiront peut-être en retard, mais ce sera une normale. Et j'espère qu'avec vous, ensemble, nous allons faire en sorte à ce que demain soit un jour normal, que la semaine soit une semaine normale, nonobstant la mobilisation en soutien au FARDC, et que par la suite, nos partenaires de la communauté internationale qui ont des bureaux ici à Kinshasa constateront que il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Et ils vont revenir sur toutes ces décisions et toutes ces mesures de sécurité, et vous verrez que les gens reviendront, et ça contribue à l'économie et à cet effort de guerre dont nous avons besoin. De toute façon, c'est des mesures qui sont prises à titre provisoire. Je peux vous donner un exemple de malheureux incident. Vous aviez suivi par exemple qu'en Libye, il y a quelques années, il y a un diplomate américain qui est mort à la suite notamment de l'incendie de l'ambassade. Et donc du côté américain, les protocoles de sécurité imposent que des mesures comme celle-là soient prises. Cela ne signifie pas que les États-Unis se retirent de la RDC. Vous avez par exemple vu le week-end dernier, la Belgique a communiqué pour dire que l'ambassade n'était pas fermée et que tous les services fonctionnaient. Nous étions en réunion de sécurité chez le vice-premier ministre. J'ai rencontré l'ambassadeur de France qui venait dire au VPN que nous, nos services continuent de fonctionner, mais il y a un besoin pour nous de renforcer la sécurité. Et le VPN vous a dit, peut-être qu'il n'a pas donné des détails, mais il y a un dispositif de sécurité qui a été mobilisé. Et pour demain, si il me disait tout à l'heure qu'il y a alerte zéro au niveau de la 14e région militaire, s'il faut que le militaire intervienne, ils interviendront. Donc ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que nous-mêmes, du fait de notre colère mal orientée, en tout cas pour certains, que l'on s'aliène l'appui de nos alliés. Pas seulement, mais surtout qu'on paralyse la ville, parce que nous avons besoin de montrer à nos compatriotes de Goma que nous résistons avec eux, que nous nous lèvons avec eux et que nous allons continuer à travailler pour que nous puissions appuyer, en tout cas Kinshasa, appuyer les gouvernements dans les efforts qui sont faits pour le retour de la paix. Allez-y avec votre question. Oui, monsieur le vice-premier ministre, lors des manifestations, lors de la marche de colère de Kenya, et vous avez même dit qu'il y a certains qui ont été arrêtés. Est-ce que peut-on avoir les profils de ces perturbateurs, de ces infiltrés? Bon, d'abord, le français est très riche. On peut utiliser plusieurs termes pour définir tous ceux qui sont derrière ces machinations. Maintenant, je vous ai aussi annoncé ici que la justice est saisie. Les parquets habilités sont en pleine instruction et les dossiers seront fixés devant les tribunaux. Donc, je n'ai pas dit que ceux qui ont été arrêtés, c'est les instigateurs de ces machinations. Nous avons malheureusement vu certains de nos concitoyens pris par cette vague de manifestations et arriver à poser des actes de vandalisme et de pillage. Attendons l'instruction.
les magistrats nous diront clairement de quoi il en ressort pour ceux qui ont été arrêtés. Mais en termes de machination, je suis le ministre des services. Et quand je le dis avec certitude. Maintenant, je ne crois pas que nous sommes ici dans cet exercice de communication pour amener les services à dévoiler les dossiers qui nous amènent à mieux comprendre, à mieux détecter ce que l'ennemi de la République est en train de faire parmi nous, dans nos villes. Nous avons, certains parmi nous, des relations qui se sont officiellement identifiées par rapport à ce pays qui agresse le Congo. Des traîtres. Et certains ont été détectés avant même de pouvoir traverser les frontières et proclamer comme d'autres ont eu l'audace de le faire et ont été appréhendés. Ça, c'est le travail des services. Donc, je ne vais pas aller au-delà de ce qui peut être rendu public, mais soyez-en certains, et je l'ai démontré ici. J'ai quand même une petite expérience en mobilisation des masses. Vous êtes modeste, hein, monsieur le vice-président. Je vous dis qu'une ville morte est une action négative. C'est des sciences qui s'étudient et qui s'apprennent. Oui. Pour terminer. Il me reste deux petites questions. D'abord, celle-ci. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez parlé de mesures sécuritaires fortes. Je vous rassure que ça sera très, très bientôt et très rapidement rétabli. C'est des questions aussi techniques et on y travaille. Merci. Voilà, Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Alors, Monsieur le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, vous parlez des mesures prises pour renforcer la sécurité à Kinshasa. De quoi il s'agit exactement? Quelles sont ces mesures, si on peut le savoir? La psychose est aussi... Je préfère... Vous allez poser après. Bon, je vous donne un exemple. Il y a 72 heures, oui, je crois 72 heures, nous avons eu l'information, comme c'est déjà passé, je peux le dire, nous avons eu l'information qu'une organisation, malheureusement, politique, œuvrait dans le même sens, d'organiser des sabotages dans la ville au profit de l'appel à la mobilisation en soutien au FARDC. Et ils ont eu à disséminer dans la ville de Kinshasa, dans certains quartiers, des pneus et des cocktails Molotov. Nos mesures de sécurité que nous prenons avec la police nationale congolaise nous ont permis d'avoir l'information, de détecter ces caches et de ramasser tout ce matériel avant même que le jour se lève. Donc, c'est un travail de ce type que fait la police nationale congolaise et les services dans la ville pour vous sécuriser, pour sécuriser les Kinois, pour permettre à ce que nos journées soient des journées normales, que nous ayons tous, sans stress, sans panique, sans psychose, à nous concentrer sur comment chacun d'entre nous peut apporter son apport, son soutien au gouvernement, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux forces armées congolaises et aux vaillants Brazzaville. Notre question sur la psychose concerne des messages, c'est vrai, qui circulent dans les réseaux sociaux appelant aux Congolais non seulement à des journées ville morte, mais à faire des provisions dans les familles puisque les jours à venir sont des jours très sombres pour Kinshasa et pour le pays. Je vais vous donner la valeur de ces messages. C'est pour ça que moi je vous appelle et je ne fais que vous appeler à une attitude citoyenne, républicaine, responsable et patriotique. Il y a 3 jours, je crois, c'était le mercredi passé, il y a des messages qui nous ont fait savoir que ce CIMEX était pillé.
Ça a tellement circulé que tout le monde y a cru. J'ai interpellé les services dans la police nationale. Ils s'y sont rendus. Il n'y avait aucun pillage à Sosimex. Les gens y travaillaient calmement. Ceux qui sont à la base de ce message-là, c'est eux les dangereux. C'est eux qu'il faut comprendre. C'est ça la valeur de ce message. Pas plus tard que samedi, il y a un message qui a circulé comme quoi on pillait la résidence de la République sœur, de l'ambassadeur de la République du Congo. Ça a circulé, ça a créé la panique. Tout le monde a cru. Il fallait s'y rendre à Kitambo Magasin pour constater que la vie était normale. Les gens qui habitent là-bas vivaient normalement. Eux aussi apprenaient comme tout le monde qu'il y avait pillage chez eux. Pourtant, ils étaient dans leurs activités normales. C'est ça la valeur de ces messages. Et moi, je suis content d'être face aux médias, à la presse. C'est vous qui portez la puissance de toute cette désinformation. C'est vous qui devez œuvrer pour éteindre, pour anéantir ces actions malveillantes qui polluent notre atmosphère. Et pour bien le faire, moi je crois, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une attitude patriotique responsable. Aucun Congolais patriote, aucun Congolais ne peut un seul instant passer son temps à divulguer, à manipuler, à créer cette désinformation en ces moments-ci où une partie de notre territoire est occupée par une armée étrangère qui massacre nos populations. Aucun. Alors, si ensemble, nous le décidons et nous nous mettons à travailler pour anéantir cette armée numérique de ce pays agresseur, on n'aura plus ces messages et vous n'aurez pas à poser cette question à un ministre du gouvernement. Voilà la valeur de ces messages. Monsieur le porte-parole du gouvernement, dans une interview exclusive accordée à la chaîne CNN, le président rwandais Paul Kagame dit ne pas savoir connaître qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Quelle est la réaction du gouvernement congolais? Et puis la question de la rémunération des agents, des fonctionnaires de l'État, est-ce qu'il y aura coupure, on va dire, des revenus des agents publics et fonctionnaires de l'État? Alors, sur le président rwandais, je cherche des mots. Le vice-premier ministre disait tout à l'heure que le français est très riche. Mais bon, comment peut-il dire, pour le plus sérieusement du monde, qu'il ne sait pas que son armée n'est pas RDC? Qui peut croire à un tel mensonge? Qui peut croire à une telle allégation? Qui peut croire que c'est lui qui a fourbi sa vie dans les métiers des armes ne soit pas au courant qu'il y a quelques jours, il a mobilisé pratiquement les tiers de son armée, 10 000 hommes, dans les portes d'une ville peuplée des civils, qui ont commis des crimes et des massacres, que ces services ont été mis à contribution pour aller faire les nettoyages et cacher les morts de son camp, parce que son peuple n'a pas le droit de savoir que ses enfants sont morts dans une guerre inutile. Qui peut croire à de telles allégations? Alors que tous les pays du monde, au Conseil de sécurité, l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu. Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychologie, mais je crois que quelque part... En psychiatrie, merci, monsieur le vice-premier ministre, mais je crois que quelque part, il y a un problème. Mais je vous ai dit récemment qu'il y avait un front spirituel et que les sangs de Congolais qui coulent crient vengeance. Et que ce n'est pas le fait qu'il veut ignorer ou faire semblant ou nier, parce que nous vous disons tout le temps ici que c'est la pire du mensonge, où le mensonge a été industrialisé. Ça, c'est vraiment
le bel exemple du premier propagateur. Mais aucun, si vous regardez l'attitude du journaliste, si vous regardez, en tout cas tout ce qui suivra l'interview, je suis sûr que personne ne le croirait. Et donc, de toute évidence, ici, ils doivent sortir leurs militaires de notre territoire. Ça doit être bien compris et c'est vraiment bien une ligne rouge. Sur votre deuxième question, vous parliez sûrement, vous faites allusion sûrement à l'effort de guerre. Ne nous trompons pas. Le président a été très clair dans ce qu'il nous a dit vendredi en Conseil de ministres. Ceux qui sont principalement concernés, c'est les institutions publiques, politiques, le gouvernement, le cabinet du président, les mandataires publics, les institutions d'appui à la démocratie. Il y a un travail qui est en cours au niveau du ministère du Budget et des Finances. Les fonctionnaires et les agents publics ne sont pas concernés dans les coupes qui vont s'effectuer. Mais ici, nous parlons de l'effort des guerres. Ça veut dire que vous, là où vous êtes, dans les revenus que vous avez, de toute évidence, bientôt, on communiquera sur les dispositifs, vous serez en mesure de contribuer avec ce que vous avez. Parce que c'est une guerre qui nous concerne, nous tous, partout où nous nous trouvons. Nous avons été contents de voir que même en France, même à Bruxelles et dans toutes les capitales du monde, les Congolais se mobilisent. Cette mobilisation peut aussi concerner les efforts pour appuyer nos forces armées. Dans le moment venu, nous allons nous assurer de communiquer. Parce qu'il y a un piège, justement, lorsqu'on veut mettre devant les agents publics. Là aussi, il y a toujours des petites intentions malsaines pour créer une forme de surchauffe. L'interpellation du VPM ici a tout son sens, parce que c'est vous qui êtes le rempart à la propagation de mauvaises informations. Chaque fois qu'il y a des questions de ce genre qui arrivent, appelez-nous, nous vous donnerons les précisions qu'il faut. Voilà. Merci. Alors, on va commencer à atterrir, parce qu'il y a, spécialement pour le briefing d'aujourd'hui, nous accorderons, avec l'autorisation évidemment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la parole au commissaire général de la police, qui aura l'occasion de dire 2-3 mots. Mais avant de finir, on prend la question de M. Jimmy Mukindi en Lingala. Merci beaucoup, Excellence, pour le Malouba. Moutuna Nanga Yambona, VPM, ministre à l'Intérieur. Les lois aux États-Unis, Bazobenga Batuna Bango, si les lois, message vous yaki que Bazonga. Tu veux que le backer, ils en a battu Moussoussou, topé ba ambassade, aussi ba société à aviation, ou ba Kati, ba vol na Bango, la République démocratique du Congo. Message aux alliés Kobima Libanda, c'est que Congo, Keba Keba, Mabesi Koti, Boyebela. Ça c'est ce qui est clair. Oyo, message, ba message wana ezali copé ça. Préoccupation nangai lelo yo ministre oyo tali la kabiso makambo ya sécurité na ya ba bien na ya batu. Ce qui est ça biso na retourne au climat des affaires. Est-ce que Congo est sous destination topé Kinshasa est sous destination oyo batu bakoy koya kozala pe na Kimia, parce que pas si ezalaki na bato bapiaki, il est vrai ba revendication ezalaki, mais aujourd'hui ko kanga batu ya malamu ndengo lobi ke ba kanga batu to pe ba landela ba oyo basalaki ba acte de vandalisme ezali ko bebisa image à pays. Mais est-ce que okoki ko rassurer ba Congolais, parce que lelo lisusu bana na école batangaka lelo bazongisaki bango, est-ce que lelo okoki ko rassurer ba Congolais ke Kimia ezali na mboka na biso? Na sina lobaki yango pe na koloba ngo lisusu Kimia ezali na ville ya Kisasa. Panique esalamaki suite ya ba événement à mardi. Il faut pas kobosana que tozali ville pe mboka oyo ici il va à pillage. Donc bateau bazali d'une certaine génération baébé le roi. Et tikala pe na kati na biso parce que en réalité République démocratique du Congo et tikala ko ça la remontade naie na ndenge normal par rapport au tissu économique aux ezalaki détruit na pillage ya bané 90.
Alors, stigmate wana pe ezo kozongela batu na mutu pe mindele pe baza na ndenge na bango. Et je crois qu'il faut qu'on les comprenne. C'est à nous de sécuriser et la population et tous les étrangers qui vivent ici. Ba disposition nasi na lobaki tozwaki yango soki tozwaka yango te. Mais tendance wana pe mouvance oya bato bazo sala ba message balinga ki basala yango na week-end samedi passé. D'abord samedi passé kutu organisation politique et sengaki clairement à la manifestation et toyebi que kanda ya population na biso na ville ya Kinshasa ezo permettre. Ça fait partie des dispositions sécuritaires. Autre disposition sécuritaire, déploiement, il y a des agents de la sécurité, principalement police. Autre mesure sécuritaire, mise en alerte zéro, il y a des services moussous. Pour la 14e région militaire, il y a des services moussous. Il y a FARDC au Bazali en alerte zéro. La patrouille nocturne, il y a patrouille, il y a Moy et Zali comme sensibilisation et mobilisation, il y a des Kinois. Et Zali Pekosa. Les loyaux, ceux qui vont à l'école moussou, bazou misi bana. Baratisse bana journée moko ya classe. Parce que moi, je n'ai pas classe lelo. Akora kotanga mobulu pe biniki. Donc c'est par prévention. Mais biso l'État, toujours sécurisé, toujours sur la mesure. Je suis confiant et certain que toutes les semaines ensemble normal au comment on a les avions. D'ailleurs, Makambo y a un vol. Un vol ici, ils ont qui suspendu. Air France a reprendre le vol. Et ainsi de suite. C'est pas seulement valable pour nous. Il y a eu un communiqué il y a Grande-Bretagne où les OP qui sont ressortissants. Donc, na agresseur, na biso, tous en situation par rapport à la communauté. Et nous, dans Mboka na biso, nous faisons un travail, nous mettons en place à disposition, il y a un service pour sécuriser. Quinoa, na quinoise, babi malopi, calme. Parce que mon boulot, tara quinoa na quinoise na salakema. Mais ayeba kite que mon à côté la kibiso, pour acheter biso na posture, il y a pour ça acte. Ils allaient bien. Awa lelo yo ndenge tozoloba ndenge tozosolola na population na biso ndenge tozo expliquer bango Kinois azo comprendre ndenge Kinois azomona que na Kisangani bato ba marcher normalement basali soutien bazo sala collecte des fonds na lodja basali collecte des fonds basali sensibilisation ba identifier ba jeunes oyo balobi que bango il faut ba s'enrôler na armée gouverneur azui mbongo wana pour aller sabana on a paix à organiser le transport na bango tina quand il y a FARDC et si ka ba okende et c'est ça na province mususu et bon biso ba kina to tika na simate je suis convaincu que opinion kinoise azali komona moi difficulté tozo ki mardi pe bazo regretter yango parce que tout Kinois non seulement a lingi ville na ya Kisasa mais a lingi mboka na ye. Je suis convaincu que Bakinois va réfléchir nini va se rattraper. C'est en se rattrapant que Bissonio sont ensemble pour rassurer l'opinion internationale. Au moment où on va voir un monsieur que zonga, hôtel na biso ekotonda, indele ba kozala à l'aise, ba kotambola, ba kosala misala na bango, monsieur que zonga. Voilà, merci beaucoup. Pardon s'il vous plaît. Je crois que Amotouya est vice-premier ministre à Outikolo. Parce que qui ça va message topé qu'on crée la tension à Kinshasa en relayant de rumeurs et zappé que ça la jeu à Monguna. Donc biso avec les bons hauts aussi to bandi ko ça la président toti kalana est là parce que bitumba o bazo sala biso bitumba pour to matate ndenge to komi déjà comme bazo ngisa biso si yango ko telema au président de la République a telemi na ba congolais nyonso mbala to sala yango na kimia donc lobby bato nyonso batema ndeko Jimmy Mukendi olobaka mingi kasi lelo ndenge VPM apesi autorisation otikela nano commissaire général micro ye pa ya kopesa ye maloba na bolandi ya malobo ya VPM mpona badispositif ekosalama